Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh oh, il y a la maîtresse. Eh, faut partager! Haribo, c'est vos amis pour les grands et les petits. Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur TN1 pour la dernière de la saison. Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos chroniqueurs qui sont là ce soir. Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Il y a également Elitep qui est présent comme chaque soir. Bonsoir. Et nous avons de base je voulais vous faire l'annonce plus tard dans le Prime de Vérité, mais juste à côté c'est notre nouveau chroniqueur de la saison prochaine, je crois, c'est Victor. Salut à tous, bonjour. Donc, bonsoir du coup. Ouais, bonsoir, abuse pas. Allez. Donc voilà, donc c'est notre équipe, donc voilà, c'est la dernière, c'est le dernier lancement, donc c'est la dernière émission de la saison. Donc on va dire les titres, donc c'est le sommaire de cette émission de l'Avenue Dimanche. Juste avant, je vous rappelle que juste après l'Avenue Dimanche, on a le Prime des Vérités. Vous avez le Prime des Vérités à 21h. On prend le direct exceptionnellement ce soir à 20h pour laisser du temps et puis après faire le Prime des Vérités à 21h. Donc on est là ce soir en direct, donc je vais vous parler des titres. Donc c'est Stanislas qui va nous faire les titres ce soir. Qu'est-ce qu'on va dire? On va parler on va dire quoi ce soir? Allez, vas-y, nique ça, vas-y. On va parler de quoi ce soir? Bon, la chaîne L'équipe c'est Leno, on a vu ça chez Lenodal. Lenodal, si vous connaissez, c'est un site spécialisé dans les identités de chaînes télé. Donc avec tout ça, TF1, M6, tout ça, voilà, vous connaissez toute la sbala là. Et puis après, on a vu le nouvel habillage de la chaîne L'équipe. Donc qui comprend plusieurs nouvelles émissions qui sont là à la rentrée, on parlera de ça tout à l'heure. Et la suite également, voilà, merci Sansas. Donc aussi fermeture, on va parler également de la fermeture de Olympia TV
Bon, ça, on va parler ça 2 secondes. Également, on va parler un peu de Canal+, et de ses fermetures de chaînes miteuses. Et puis après, on va parler de la fermeture d'MCM et du groupe... est-ce que le groupe M6 est un destructeur de chaînes? On va voir ça tout à l'heure. Également, on va rester dans l'ADN M6. Money Drop revient sur M6 à la rentrée par Olivier Mine. On verra ça, on débattra de ça, pourquoi c'est Olivier Mine et pourquoi... voilà. Et puis, tout à l'heure, après la pub, on aura l'invité de la semaine, Joyce Dargaud, la nouvelle animatrice du groupe TN1, qui va nous parler du maillon faible. Qui va nous parler du maillon faible tout à l'heure. Et également... nous allons parler également de Stanislas va nous en parler. Qu'est-ce qu'on va parler après, juste après Joyce Dargaud, Stanislas? Eh bien, on va également, du coup, je vais parler de Qui veut gagner les Robux, spécial animateur TNT+, sur TN1. C'est l'événement de la fin de la saison à suivre sur TNT+, et TN1. Et puis après, pour la fin d'émission, on vous remerciera on vous remerciera franchement pour cette saison. Et bien voilà, nous allons parler du coup de nouvel habillage de la chaîne L'équipe. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors on va demander à peut-être à Ilitape, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur l'habillage de la chaîne L'équipe? Le nouvel habillage. Alors déjà l'habillage d'équipe, il a un habillage 3D. Donc il y a ces nouvelles émissions qui sont renouvelées, comme déjà on a des émissions L'équipe du soir qui passe maintenant du mardi au vendredi. Toujours à 22h. Vers 23h, ouais. Oui, voilà. On a également France Piron. On a cru qu'elle allait pas revenir, mais elle est de retour. En tout cas, ce qu'on a vu dans la bande-annonce. L'équipe de Greg également qui est renouvelée. On a également 2 nouvelles émissions de TF1 qui a basculé sur l'équipe. Donc Automoto et Téléfoot After. Ils vont faire un mix entre TF1 et l'équipe. Cet habillage c'est 3D a été fait par je sais pas. En vrai, je sais même pas c'est qui par qui l'a fait. En tout cas, on sait que la bande-annonce vient de chez les Nodal, parce que c'est les Nodal qui a publié ça sur X et pas X les plateformes, hein, voilà. C'est drôle, hein. C'est drôle, hein, c'est drôle. Ouais, bref, pas de ça ici, sinon l'Arcom va venir. Bref, de toute façon, c'est mon tonton, c'est mon copain le brawler qui gère ça, donc on s'en bat les couilles, on peut dire ce qu'on veut. On s'en fout, c'est la liberté d'expression. Allez, voilà. En vrai, les chaînes équipes, en vrai, cet habillage-là, en vrai, il est bien fait. En vrai, c'est ça, qu'est-ce que vous pensez de cet habillage? Bah, en vrai, vu de l'année dernière, parce que l'année dernière, franchement, la chaîne de l'équipe, ils avaient vraiment fait une bonne modification, puisque l'année dernière, on voyait bien, en fait, tous les logos de la chaîne de l'équipe, l'année dernière, avant l'année dernière, bah, c'était tous l'équipe de Greg, l'équipe de Choc, l'équipe du soir, l'équipe de la mi-temps, l'équipe enquête, l'équipe moteur. En fait, c'était que les logos, en fait, c'était juste le logo l'équipe et te rajoutais en bas un petit truc avec écrit de Greg, de Choc et tout. Donc en fait, bah c'était pas trop, on dirait une chaîne locale. On dirait vraiment un habillage de chaîne locale. Victor, vous êtes d'accord sur ça? En vrai, l'année dernière, l'ancien habillage de la chaîne L'équipe en termes de logo, est-ce que c'était en vrai un air de chaîne locale, en vrai de vrai? Moi perso, je trouvais le logo avant très laid. Heureusement, ils ont fait une petite modification en la scène, l'équipe. Et du coup, je trouvais ça très laid. Et ouais, bah, moi perso, j'arrivais pas à regarder la scène d'équipe avec ce logo. Franchement, en plus, ils ont fait une meilleure modification, parce qu'en fait, le problème techniquement, c'est que le logo de la chaîne L'équipe n'apparaissait jamais. C'est toujours l'équipe de Greg, l'équipe de Choc. On est d'accord, il était en vrai de vrai. En vrai. En fait, bah, ça dépend. Si tu regardes l'équipe le soir, évidemment, tu vas voir que ça. Mais si tu regardes l'équipe le matin, si tu vois, c'est la scène L'équipe. Mais ouais, bah, le logo, il est pas top. Heureusement, ils ont fait ces petites modifications pour la scène, l'équipe, en vraiment tout en rectangle. Pas ce côté, comment dire? Ouais, ce côté, ouais, bah... ce côté un peu rectangulaire, quoi. Peut-être triangulaire ou autre comme ça, là. Ouais, bah... Et surtout ouais, que sur cette nouvelle habillage, on a vu que le rectangle avait disparu, hein, aussi. Que le genre de rectangle avait disparu. Peut-être. Ouais, bah, en fait, avant, c'était le rectangle qui jouait l'habillage, et maintenant, c'est la petite virgule qui joue au sol. Ouais, donc en gros, on aurait peut-être, la saison prochaine, on aura peut-être un logo
qui serait peut-être une petite virgule et un E, peut-être. Techniquement. Ouais, parce que Stabilaz est concentré sur la virgule. Ouais. Donc en vrai de vrai, on aurait peut-être un habillage. Et donc on parle aussi de la chaîne de Téléfoot, qu'on croyait que ça allait s'arrêter et allait être uniquement sur TF1+, mais non, ça débarque également sur la chaîne L'équipe. Ouais, également. C'est l'after. C'est l'after. Et avec toute l'équipe de Téléfoot. Donc présenté par on peut dire également que Grégoire Margoton et Bichette Lizarazu rejoignent également la chaîne L'équipe. Techniquement, en parallèle de TF1. Ouais. Voilà. Et donc l'équipe serait composée 50-50, donc des équipes de TF1 et des équipes de la chaîne L'équipe. Parce qu'en vrai, ce partenariat, on pouvait s'y attendre, puisque déjà sur TF1+, on peut voir que les programmes de la chaîne L'équipe sont en streaming sur TF1+. Donc aussi. Bon, également, ils ont les programmes d'Arte et de LCP alors que c'est public. Ça, par contre, je comprends pas. Voilà. On a vu... Quand même, on a vu que la scène d'équipe, c'est très bien approché de TF1. Mais aussi, on était un peu choqués en regardant la bande-annonce, le Automoto sur la chaîne L'équipe. Est-ce que c'est un départ définitif de TF1 ou c'est une rediffusion? Bah, pour l'instant, là, on n'a rien sur la grille. On n'a pas les infos de la grille. Il faudra voir ça à la rentrée. Ça, c'est important. Sur la rentrée, peut-être, parce que... Non, je crois qu'il diffuse ça pendant les vacances. Je sais pas. Bah, en tout cas, Automoto, c'est sur L'équipe maintenant. Je pense 100% sur L'équipe, dès à présent. Et oui, je pense 100% sur L'équipe. Et il y aura plus de Automoto le dimanche sur TF1. Donc ce sera Téléfoot de 6h à 11h45. Non, 11h, et après ce sera Téléfoot. Ah mais c'est historique parce que Téléfoot c'est un des programmes les plus anciens qui est encore diffusé en hebdomadaire. Ça fait plus des années que Téléfoot pas Téléfoot. Automoto est diffusé en hebdomadaire hein, le dimanche. C'est historique. Si ça fait un départ de TF1 par contre. Et c'est parti de TF1. Ce serait historique. Mais en fait, on n'a pas trop d'informations encore. Donc voilà. Ça c'est un petit mot par rapport à ça. Bon, en vrai, Automoto, Automoto, il cherchait aussi à faire partir. Donc en vrai, Automoto sur la chaîne L'équipe, ça reste une chaîne qui fait également des programmes automobiles. Hein, donc comme un peu RMC Découverte. Donc en vrai, ça me choque pas. Bon, c'est voilà. Victor, un petit mot par rapport à ça. En vrai, c'est bien ou pas? Je trouve que en fait il n'y a pas grand chose quoi. C'est toujours ça va être toujours comme ça. Apporter un peu de l'auto. Ça dépend. Est-ce que c'est en hebdomadaire ou c'est en quotidienne? Techniquement, je sais pas. En fait, je sais pas, vraiment pas. On n'a pas d'infos en fait. C'est nous, on a juste vu ça dans la bande-annonce. Hein. Sinon, en plus, si c'est le matin, je pense que ça va... Le matin ou en prime time, je pense que ça va se dégrader. Parce que on rappelle que L'équipe, c'est une scène du Canal 21. Canal 21. Il y a des personnes, à partir de la 12, ils arrêtent de zapper les autres scènes. Donc, ouais, c'est compliqué. Après, pour les amateurs de sport, après, c'est peut-être surtout une émission pour adapter aux amateurs d'automobile hein, aussi. Ceux qui aiment bien les voitures et tout ça. Ouais, je pense que... Après, ça empêche pas les gens de regarder la chaîne L'équipe, hein. Parce que moi, moi, je me fais un avis très clair. Moi, je regarde, je zappe, des fois, carrément, je zappe au canal 23. Des fois, je me mate devant, je me mate sur RMC Story, je me mate devant J'irai dormir chez vous. Donc, je vois pas quel est le problème. Ouais, mais il y a des gens qui arrêtent de zapper à partir du canal 12. Après à partir du canal 12, c'est Gulli, donc tu vois des gens regarder Un dîner presque parfait. Ouais, non. Voilà quoi. En vrai, on est d'accord. Quand tu vois l'audience de Gulli. Voilà, Gulli. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on a fini cette parenthèse sur la chaîne L'équipe. Bon, d'ailleurs, on va rester un peu sur Gulli, parce qu'on va parler des fermetures des chaînes qui se sont passées le 30 juin. Alors, on va parler d'abord d'Olympia TV. Olympia TV, c'est une chaîne qui a été créée en 2020 pour c'est la chaîne intitulée Les chaînes de spectacle. Cette chaîne, c'était une particularité très rare, elle diffusait que le soir, de 20h30 à minuit, je crois, un truc comme ça. C'est très rare, parce qu'en fait, ils avaient leur magazine, qui était d'ailleurs animé par un ancien d'Hanouna, et je crois c'est Montiel, je crois, qui est toujours sur Canal, aussi, Montiel.
Et c'était Olympiascope. Et puis après, t'avais tes programmes, c'était des soirées thématiques aussi. T'avais concerts, théâtre et tout ça. En vrai, Comédie. ouais, en vrai, c'était une bonne programmation. Des fois, il y avait vraiment des bonnes choses à retrouver sur cette chaîne des spectacles. Donc franchement, c'est la chaîne s'improvisait, la chaîne des soirées spectacles. Franchement, cette chaîne-là, il y avait du potentiel. Mais finalement, Canal a décidé d'arrêter. Pourquoi? Est-ce que tu le sais, est-ce que vous savez, il tape Victor, je sais pas. Moi, je pense que c'est à cause. Bah. Je pense que c'est. Ouais, parce qu'il n'y a plus personne qui regarde du théâtre à la télé, non? Bah après, il y avait des concerts, il y a des concerts aussi. Il y avait les concerts Ouais, il y a aussi. des concerts également, mais la consommation de musique a diminué à la télé. Ouais, la consommation de la musique. Qui Voilà, aussi, voilà. Et également, on a les scènes payantes aussi qui ont diminué aussi des années aux années. Alors attendez. Alors on me dit un truc en régie. Ah, on a oublié de faire l'opening pour le magnéto de la chaîne L'équipe. Ah oui, on a oublié de vous montrer quelque chose. On a voulu, parce qu'en fait on a l'extrait des bandes annonces de l'équipe si vous voulez voir. Donc bah tout de suite on va voir la bande annonce de l'équipe. Voilà. Allez, go. Nouvelle saison sur la chaîne L'équipe. Même ADN, nouvelle expression. À la rentrée, nos émissions se réinventent. L'équipe de choc, présentée par France Pierron, votre magazine quotidien qui raconte le sport autrement. Grégory Hacher et son équipe vous accueillent tous les jours dans un grand show autour du sport. Et l'équipe du soir, présentée par Olivier Ménard, le rendez-vous incontournable de fin de soirée. Avec À toute allure d'Anne-Sophie Bernadi, les grands lives de Messaoud Benterki et la grande soirée de Benoît Cosset et Johan Rioux, vivez les plus grands événements de sport autrement. Nouveauté. Salut à tous, c'est Bichente, très heureux de vous retrouver à la rentrée pour la nouvelle émission Téléfoot l'After avec Grégoire, avec Séverine, avec Thomas et avec tous les journalistes de l'équipe pour cette nouvelle émission. Rendez-vous en septembre. Découvrez de nouvelles histoires. Joue-la comme Manodou, 2 champions, une fratrie, un nouveau défi. Je suis un petit peu compétiteur, ouais. J'ai pas envie de perdre. 24 heures au Mans, une série immersive qui vous plonge au cœur de cette course mythique. Cette année, elle est pour toi. Vas-y, Seb. Tu vas gagner cette année, ouais. Découvrez de nouveaux formats exclusifs avec Booster et les rois de l'occasion, mais aussi le magazine emblématique Automoto, ainsi que des documentaires inédits autour de personnalités ou de phénomènes parmi les plus populaires du moment. C'est énorme, 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 énorme. Cette année encore, la chaîne L'équipe est la chaîne de tous les sports. Dembélé. Magnifique. Une offre football premium avec notamment la Ligue des Nations, la Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions féminines. Le petit bijou. Retrouvez les équipes de France championnes olympiques avec toute la saison de biathlon. Elles sont beaucoup trop fortes. Les Françaises vont devenir double championnes du monde du relais. Et l'intégralité de la saison d'endurance auto-moto avec notamment les 24 heures du Mans et le Dakar. Découvrez une saison de cyclisme exceptionnelle avec plus de 100 jours de course dont les championnats d'Europe sur route. Oui, fantastique, il va le faire. Magnifique. Les stars de l'athlétisme seront en piste pour la Diamond League, les championnats de France et de nombreux meetings. Tu m'égrasses jusqu'au bout. Mais aussi le meilleur du trail et du triathlon. Cassandra Beaugrand, la championne olympique qui a fait comprendre que la patronne c'était elle. Suivez les futures stars du rugby avec le tournoi des 6 nations et les championnats du monde U20. Mais aussi la Betclic Elite de basket, les championnats d'Europe de volleyball, les championnats du monde et d'Europe de badminton. Qu'on a vécu à l'instant, c'est de la folie. Et toujours le meilleur du tennis de table. Non, mais c'est incroyable. Ils sont spectaculaires, ces Français. Disponible sur le site et l'appli L'équipe, ainsi que sur les box et téléconnectés. L'équipe, tous unis par le sport. Et voilà, vous avez vu donc du coup la bande-annonce de la chaîne L'équipe. Donc reprenons ce qu'on est en train de dire, donc Olympia TV. On va parler du coup de l'arrêt de la chaîne, quand ça s'est arrêté. Dites-nous tout, Stanislas. Alors, Canal+, franchement, c'est vraiment des bâtards. Alors, je vais vous expliquer comment ils ont arrêté la chaîne.
En gros, ils diffusaient leur bonne annonce habituelle sur la chaîne de soirée spectacle, quand vous avez l'habitude, l'après-midi. Et d'un coup, bah, il y a eu un petit bug technique. Oui, d'un coup, cette chaîne n'est plus disponible. Donc en gros, imagine, t'étais en train de dormir devant Olympia TV, t'entendais, boum. Tu voyais un truc, boum. En vrai, t'aurais pu être choqué. Non, ouais, parce que, en vrai, cet arrêt, je pense que franchement, c'est vraiment un arrêt miteux, hein, franchement, de la chaîne L'équipe. Non, merde, de Olympia TV. Il y a arrêt. Mais cet arrêt, il sert à rien. Franchement, cet arrêt-là, franchement, il a servi à rien. Parce que franchement, ce truc-là, c'était vraiment nul. Hein. Vraiment du nul de chez nul. Hein. Autant débrancher le câble maintenant. Bah, ils auraient pu couper il y a plus longtemps. Il n'y a pas de petit au revoir. À la limite, tu fais un truc IA comme MCM. Okay. Ouais, un truc IA. Mais bah là, attends, ça, on aurait pu venir plus tard, parce que du coup, voilà, c'est comme ça. Bref, vas-y. Donc, IA comme MCM, donc voilà. Donc, du coup, maintenant, donc, Olympia TV, donc, il s'est arrêté, voilà. Donc, maintenant, on va parler de MCM. Donc, ça, on va parler grandement de MCM, et aussi également du groupe M6. Donc, comme vous avez pu le voir, le 30 juin à minuit, MCM s'est arrêté. C'est arrêté, donc MCM s'est arrêté, donc tous les fans d'MCM et ça a choqué une génération entière parce que en vrai c'est un peu comme la Game One, hein. On est d'accord, en réalité on peut se mettre d'accord, c'est un peu à la Game One, hein, que est partie la chaîne qui est partie MCM. En dehors. Ouais, la même émotion que Game One. Avant c'était 100% musical. Ouais, d'ailleurs on peut en parler un peu de l'histoire, que l'histoire, bah d'abord c'était sur TMC. TMC à l'époque, quand c'était sur le câble, c'était Télé Monte Carlo, quand c'était encore géré, c'était pas par TF1 à l'époque. C'était Télé Monte Carlo, c'était une petite émission. La chaîne, à l'époque, s'appelait Monte Carlo Musique, dont le nom MCM au début. Monte Carlo Musique. Voilà. Mais au début, et juste après, puis suite quand la chaîne est devenue une vraie chaîne sur le câble, bah elle s'est renommée la chaîne musicale, ma chaîne musicale. Du coup, voilà. Ouais, c'est Lagardère, on rachète Lagardère. Lagardère a racheté, on va parler de Lagardère, on va reparler de Lagardère plus tard également. Donc Lagardère qui a racheté, donc on parle donc Lagardère, et donc Lagardère, voilà, et ils ont géré la chaîne, franchement c'était une chaîne des générations, ils diffusaient de la musique, des grands programmes, on peut dire. Lagardère, ils ont bien géré ça. Ils ont très bien géré la chaîne. C'était une chaîne des générations. Franchement, c'est sur cette chaîne que j'ai découvert des séries. Franchement, j'ai découvert des bonnes séries américaines. Comme Futurama, Family Guy, American Dad. J'ai découvert ça sur MCM. Donc, et Bob Burger aussi. Ouais, tout ça. Toutes ces chaînes, en fait, toutes les séries américaines, en fait, ils ont pris tous les droits des séries américaines, en fait, sur MCM. Et donc, voilà, en fait, c'était vraiment incroyable. La chaîne, franchement, elle diffusait de la musique, également des bons programmes musicaux. Et voilà, en vrai, je pense que la meilleure période d'MCM, une des meilleures périodes, c'était la période 2010. En vrai. Quand à l'époque, ils avaient le logo rouge, et surtout les mascottes rouges, hein, d'MCM. Les mascottes des lettres MCM. C'était incroyable, c'était le prime, ça. Ça, là, là, putain, les mascottes. Les mascottes MCM avec les trucs et tout. C'était bien. Bon, on va parler plus simplement. Donc la fin d'MCM, la fin s'est terminée avec une IA, avec une vidéo IA retraçant les logos et les époques de la chaîne. Et en fait, ce que je trouve vraiment un gros bâtard pour le groupe M6, qu'est-ce qu'ils ont mis à la fin? On peut dire Stanislas, ils ont faites-nous le bandeau de fin. Le truc de fin, c'est écrit la chaîne, donc la chaîne a cessé sa diffusion. Rendez-vous sur M6+ pour découvrir d'autres programmes du groupe M6. C'est vraiment chiant pour M6 d'avoir fait une pub de M6+ sur un arrêt de chaîne. Techniquement, c'est vraiment chiant. Également, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis, ils ont pas coupé MCM Top pour mettre sur MCM 100% musical. Ça par contre, on parlait. MCM Top est toujours là, la chaîne musicale MCM Top est toujours là, qui est celle qui diffuse des clips 24/24. MCM Pop au Portugal. En fait, MCM Pop, c'est RFM TV, sauf avec 90 minutes de retard. Ouais, c'est avec un peu de décalé. Mais voilà, en fait, il y a toujours ça. Décalé 90 minutes quand même. Bon, du coup, maintenant, on va vous passer donc l'extrait de la fin de la chaîne. Et d'ailleurs, la chaîne, on peut dire, la chaîne s'est arrêtée avec le clip de Juliette Armanet, le dernier jour du disco. C'est tout de suite. Donc, on va bien évidemment mettre les crédits à la fin de la vidéo pour éviter de se faire strike par les copyrights. D'ailleurs, attends, je me demande.
avec la fin du clip, si on se fait avoir par... Non, bah non, c'est pas avoir parce qu'on a bien vu les vidéos sur internet, sur YouTube. Donc voilà, donc c'est bon, tout de suite, la fin de MCM, on vous montre ça tout de suite. Donc voilà, vous avez vu donc la fin de MCM, donc voilà. Et on va parler donc maintenant de la gestion calamiteuse des chaînes du câble du groupe M6. Voilà, fin d'MCM, tout le monde est, voilà, c'est fin d'MCM et tout. Donc voilà. Les chaînes de d'ailleurs on n'a pas dit, mais aussi depuis que on n'a pas dit des choses sur MCM, c'est qu'en fait depuis que MCM, en fait toutes les chaînes TV de Lagardère, le pôle TV de Lagardère a été vendu à M6. Donc voilà. La poubelle d'M6. Donc Gulli et MCM et MCM Top et RFM TV, tout ça. Et donc en gros, donc MCM est devenu une usine à rediffusion d'M6, comme on peut le dire. Parce que ouais, bah une usine à rediffusion d'M6, puisque en fait M6 ils ont remplacé les séries américaines par quoi? Les Reines des Shopping avec Christina Magnifique. Voilà. Pokémon aussi également. Ouais, bah Pokémon. D'ailleurs, MCM, les dernières, toute la journée, pendant 2 semaines, je pense, ils ont du Pokémon toute la journée. Non, le matin, ça va, t'avais la zone, t'avais le programme, t'avais la zone. Comme, ouais, la zone, puis après, t'avais Pokémon, et après, si t'avais de la chance, t'avais un Prime. Voilà. Ouais, mais le problème des primes, c'est que en fait, c'est toujours les mêmes primes. Tous les mois, c'est la même chose. Ouais, voilà. Donc du coup, voilà. Et donc voilà. Donc en gros, voilà, ils ont mal géré la chaîne M6 et donc ils ont dit on va cesser d'émettre pour faire des économies. Voilà. Alors techniquement, ils auraient pu revendre la chaîne. Ils auraient pu revendre la chaîne à un autre acteur. Je dirais peut-être genre comme par exemple. Lui, je pense que s'ils allaient revendre à un autre acteur, je pense qu'il allait plus. Les audiences allaient remonter et ils auraient pu genre revendre la chaîne genre peut-être au groupe CMA Media, c'est comme Énergie d'ailleurs, on peut en parler. Hein. Chérie 25, je pense que si Énergie avait continué Chérie 25, elle aurait fini au fond du gouffre. Ouais, parce que là on voit parce que là on voit vraiment que depuis le rachat RMC Life est vraiment devenu une bonne chaîne, on peut le dire. RMC Life est devenu une bonne chaîne et a récupéré l'ADN RMC, puisque d'ailleurs on peut le voir que la chaîne va refaire vivre un gars et une fille. Voilà. Avec, et en plus, c'est rentable. Voilà, c'est rentable. La chaîne est rentable. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va du coup reparler de la gestion calamiteuse. On va parler de Sister maintenant. Sister, voilà, c'est franchement... Sister, c'est vraiment une chaîne de merde. Sister, c'est vraiment de la merde. Hein. En fait, c'est devenu une usine à rediffusion d'M6 également. Donc on s'attend, dont les renouvellements sont bientôt pour la TNT HD. On s'attend que la chaîne dégage. C'est sûr, même.
C'est sûr même que la chaîne dégage. Bah, pas 100%, mais on peut le savoir. Après, si la chaîne peut dégager, à part si M6 fait un recours au Conseil d'État, mais qui, je pense, sera pas accepté comme C8. Voilà. Donc, voilà. Et donc, voilà. Et aussi, voilà. Et, voilà, bah en vrai, je pensais Gulli. Gulli, c'est la même chose, sauf que Gulli, bah, ça va pas cesser d'émettre vu que ça diffuse techniquement toujours du contenu pour enfants. Non, mais c'est leur audience. Là, leur audience, ils sont. Bah oui, carrément, ils sont dernières de la TNT. Même RMC Live est devant. Ouais, c'est quand même. RMC Live d'habitude est dernier. Hein. Gulli, il y a même pas 80. Ouais. Je crois qu'il y a juste 80 000 téléspectateurs. Ouais, c'est surtout leur Gulli, le Prime Gulli Prime qui a tout niqué. Hein. À l'époque, t'avais des Chica Vampiro qui faisaient des records d'audience sur Gulli à l'époque. Alors que là, bah voilà. Là, j'ai l'impression que Gulli est en train de devenir une scène comme M6, tout ça. Parce en gros, c'est une chaîne de rediffusion M6. En gros, ils ont juste à remplacer, ils ont juste à retirer les dessins animés. Ils retirent Gulli Good, c'est fini. Ah non, mais c'est fini. Ils retirent Gulli Good, c'est fini. Là, là, en ce moment, là sur la scène, il n'y a que des rediffusions 100%. Ça s'appelle les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier. Ensuite, rediffusion Cannonball. Et c'est ça jusqu'à. Et même, tu sais, carrément, tu sais ce qu'ils ont mis? Ils ont mis quoi encore? Ils ont mis quoi en rediffusion? Tu te rappelles l'année dernière, au début de l'année? Cet été, il y avait l'émission 99 à battre l'année dernière. Qui avec Justificat et. Oui, mais après ça, j'ai rien à dire. Après ça, j'ai rien à dire parce que. Ah, mais ils l'ont quand même refoutu en rediffusion sur Gulli. Oui, mais ouais, mais c'est bien ça, tant qu'ils rediffusent pas Enquête d'action aussi sur Gulli. Ouais, ça va. Bon, mais après, je vais pas dire ça parce que ça peut arriver quand même. On va arrêter un peu sur M6 parce que là, faut qu'on avance. Là, on a quand même beaucoup. Faut qu'on avance un peu sur les sujets. Il y a moins de 10 ans sur Gulli. Ouais. Bon, faut qu'on avance un peu sur les sujets, je suis désolé. On va reparler d'M6, Money Drop. On va parler 2 secondes. Donc, Money Drop, c'est donc revient sur M6 à la rentrée, mais pas avec Laurence Boccolini alors qu'elle est sur le groupe M6. Bordel de merde. Voilà. Ça se trouve qu'elle a refusé. Bah, non, surtout qu'on lui a pas proposé, quoi. Surtout qu'en plus, je crois qu'une fois, j'ai regardé une interview de Laurence Boccolini avec Jordan Deluxe, le Jet Deluxe pour ceux qui connaissent d'ailleurs, sur TNX, c'est diffusé toujours sur TNX, le Jet Deluxe, eh bien, elle a dit que si il a rappelé pour Money Drop ou le truc comme ça, elle accepterait, direct, elle accepterait. Donc je vois pas... Donc c'est juste M6 qui veulent lécher le cul à Olivier Mine. C'est ça. C'est déjà, en fait, ils ont acheté Olivier Mine. Déjà, faut lui voir, hein, ils lui ont donné tout. Hein. Ils lui ont donné le maillon faible. Ils lui ont donné la présentation du M6 Fest 131. Ils lui ont donné également la présentation. Ils ont également présenté le meilleur pâtissier. Et là, ils vont lui donner quoi? Money Drop? Il lui donne tout. Il prend tout le monopole. Je pense qu'M6, il veut que Laurence Boccolini reste focus sur W9, non? Bah, je pense que c'est ça, parce que voilà, c'est ça, hein, je pense. Mais voilà. Ouais, après, le prime de Boccolini, il marche bien sur W9. Hein. Voilà, bah après, si elle fait cartonner la scène W9, moi, je pense que elle va faire M6. Ouais. Bah, comme Hanouna, d'ailleurs, il sera en prime sur M6 l'année prochaine. Ouais, il y aura des primes sur M6. Voilà. Voilà, donc ouais, c'était la petite page de Money Drop. Vu que ça fait longtemps, là, je pense que là, on va bientôt balancer la pub. Hein. Bon, allez, on revient après la pub. Juste après la pub, vous allez avoir, on aura l'interview de Joyce Dargo, puis juste après, on aura les infos de qui veut gagner des Robux, spécial animateur TNT+, et puis après, on aura les remerciements. Dans un instant, on est de retour sur TN1, à tout de suite. Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour.
Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life. T'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés. Oh, il y a aussi les frons. J'adore. Oh, le croco, il invente tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le strap des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Elle faut partager. Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Bonsoir, on est de retour sur TN1, on est pour c'est l'avenue dimanche, c'est la dernière de la saison, on est là, on est en direct, on est encore direct avec toute l'équipe, on est avec Stav, on est avec Elitape, on est avec Victor, et nous sommes avec notre invité ce soir, Joyce Dargaud. Bonsoir Joyce. Alors, bonsoir, merci Antoine Avenue de m'avoir invité, je suis très heureuse d'être ici, voilà, donc je viens ici pour parler de ma nouvelle émission et de mon arrivée sur le groupe. Donc Joyce, est-ce que tu es contente d'être sur le groupe TN1? Sache que tu es la première femme à être animatrice sur TNT+. Ah oui, je suis très contente. Ah oui, je suis très contente d'être la première animatrice sur TNT+. D'être la première animatrice de TNT+, et également d'animer une émission iconique comme le Maillon Faible. Eh bien, c'est bien. Elitape, est-ce que vous êtes bien, vous êtes content du retour du Maillon Faible du coup sur TN1 avec Joyce Dargaud? Bah, le Maillon Faible était déjà là. En fait, c'était Olivier Mine. Et maintenant, ce sera... Ouais, en gros, à l'époque, je vous explique le contexte, c'est qu'avant, on diffusait le Maillon Faible avec Olivier Mine, on faisait des rediffusions d'M6 le samedi sur TN1. Et, rendez-vous compte, ça cartonnait. Ça cartonnait même plus que la nuit dimanche, plus que Qui veut gagner des Robux, plus qu'Apprendre ou à laisser. Plus que c'est que du fun, ça cartonnait. Ça faisait des records d'audience de TNT+, des records d'audience en prime. Jamais vu. Voilà. Même RBC était choqué. RBC n'existait pas encore. Bon, ça bat les couilles, c'était Brook TV à l'époque. C'était Brook TV. Bref. Pas Brook TV. Bah, ça devait être Illy, peut-être, vas-y. Même pas Illy. Ça devait être M9. Ça a jamais existé. Bon, reprenons. Joyce Dargaud, donc du coup, vous allez nous expliquer donc le Maillon Faible. Qu'est-ce que ça va être donc sur TN1 comment ça va se passer donc parce que techniquement vous avez modifié les règles. Vous avez modifié les règles techniquement aussi pour être adapté à TN1. Oui, donc du coup le Maillon Faible, du coup ça va être le Maillon Faible, ça va être donc sur TN1 le vendredi soir en prime time comme tous les jeux de TN1. Et donc, du coup, le Maillon Faible, ça va être... on aura 3-4 candidats qui vont s'affronter pour être le Maillon Faible sur des chronomètres de 2 minutes avec des questions posées par mois. Et donc, voilà, si vous connaissez, après, ils s'éliminent le Maillon Faible, tout ça, ils parlent, les punchlines, comme vous connaissez, Laurence Boccolini, Olivier Mine, Julien Courbet pour les anciens. Et puis voilà, donc, du coup, voilà. Et c'est le Maillon Faible. Et donc on reprend un peu les bases d'Olivier Mine, et donc je serai là le prime. Et également j'ai entendu dire que vous allez reprendre une autre émission, une émission de Le Brawler cette fois-ci. C'est qui? C'est quelle émission que vous allez reprendre? Je vais également reprendre les rênes de Apprendre ou à laisser, la saison prochaine.
Eh bien, merci Joyce Dargo d'avoir été... merci Joyce Dargo d'avoir été présent. Donc maintenant, on va parler de qui va gagner des Robux, spécial animateur de TNT+. Donc du coup, TNT+, qui va gagner des Robux, animateur de TNT+. Vous êtes le meilleur pour nous en parler, Stanislas. Qu'est-ce que ça va être? Alors, on sera en prime time en direct. Ce sera vendredi prochain sur TN1. On sera en direct du lac Madison avec un grand plateau. On sera avec tous les meilleurs animateurs de TNT+, ceux de TN1, mais également ceux de RBC. On sera là avec eux également. On aura moi. Moi, je présenterai. Il y aura vous, Antoine Avenue, vous ferez partie de ce casting. Oui, je serai également là. Également, je crois que sur ce plateau, on a personne, je crois, qui est encore là. Mais nous avons également, du coup, je crois qu'on a Julien Martel qui sera là. Et on aura également Vincent Frade, et Thomas, alias Toto, voilà, pour les intimes, alias Toto pour les intimes. Donc, de RBC. Je crois qu'attends, je vais regarder la liste. C'est pas si on a le casting. Tu peux me dire le casting? Je crois que je l'ai envoyé. Le casting. Je crois que t'as dit. Attends, je remonte. Dis-moi le casting, en vrai, le reste du casting. Parce que toi, j'ai envoyé le casting en avant-première. Ouais, donc il y a Vincent Frade. Voilà, Vincent Frade, que vous connaissez avec Modé Drop et le Big Deal. Bah, le Big Blocks, ouais. Ouais, de quoi il y a. C'est bon. La liste là sur une présentateur et candidat. Ouais. Bah ça t'étais pas obligé de le dire. Antoine Avenue. Ouais, bon. Stanislas Turini, ce que tu m'as dit à la fin, t'étais pas obligé de le dire, mais bon. Et Julien Martel. Voilà. Ah non, il y tape aussi. Ah, il y a moi aussi. Ah, tu es là aussi. Bah c'est génial. Bah voilà. Et donc ce prime time sera potentiellement découpé en deux. Ce prime time sera potentiellement découpé en deux parties. Une partie la semaine prochaine, une partie la semaine d'après. Ce sera vraiment un prime spécial, des primes spéciales. Ça va vraiment être incroyable. Et j'attends ça, ce sera sur TN1, c'est pour la dernière de la saison. Avec un tout nouvel habillage, un tout nouveau générique. Merci bien Stanislas. C'est l'heure de nos remerciements. On a tout dit. Donc merci. Donc je vous remercie Stanislas d'avoir été là la saison dernière et également cette saison-là avec nous. Je crois que ce soir, pendant le prime des vérités, vous avez quelque chose à dire. Bah, je vais dire quelque chose ce soir. Je pense que vous serez pas prêts, mais voilà, ce sera dur à dire, mais je pense que vous serez là. Faudra que je vous dise ça. Faudra que je vous le dise. Puis voilà. Donc voilà. Et donc Iliteb, merci d'avoir été avec nous cette saison. Vous avez fait votre première saison avec nous. C'était, je pense, incroyable. Vous avez aimé ça? Vous avez aimé ça comment? Est-ce que c'était bien pour vous? Bah oui, moi j'ai kiffé être ici dans ce groupe, même si je suis pas payé. Mais c'est pas grave. Hein. Tant qu'on est là, moi ça m'a fait plaisir de découvrir les locaux et les coulisses de l'ADD. Ouais. Et Victor, bah vous, est-ce que vous avez aimé cette émission? Parce que vous allez commencer à partir de la semaine prochaine. Non, pas de la semaine prochaine, non, l'année prochaine, voilà, la rentrée prochaine, voilà, allez, vas-y. Ouais, j'ai kiffé d'être ici et j'ai rencontré des personnes là gentilles en coulisses. Hein. Bah oui, je remercie aussi la régie. Voilà, on remercie d'ailleurs la production, la boîte de prod, on remercie Banjé Brookhaven Entertainment, Banjé Brookhaven Production, et également plus particulièrement Endemol Brookhaven Entertainment de nous produire dans ce magnifique plateau. On vous fait un grand plan en 4K du magnifique plateau. Également, on vous met un plan de dehors de Brookhaven Studios, des studios Banjé, qui on est là depuis le début. On est là avec eux, on collabore avec eux depuis le début. Ils sont incroyables, ils sont incroyables. Banjé, on les remercie d'ailleurs, c'est la boîte de prod d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, c'est la boîte de prod de Le Brawler. Donc c'est pour ça qu'on est tout le temps produit par eux. Et voilà. Donc on vous remercie d'ailleurs, pour se remercier, d'ailleurs on va se lever, on va se mettre devant. Pour cette dernière, allez, venez avec nous, allez, on va se mettre devant, comme si c'était la fin de TC5. Voilà, allez, devant, on est là.
On est là, vas-y, là. Vas-y, donc voilà. Merci franchement à vous tous de nous avoir suivis cette saison. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub, pour le Prime des vérités, tant convoité, tant attendu, sur TN1. Le Prime des vérités, on refait l'année. Vous aurez plein de choses, des révélations concernant la prochaine, d'un nouveau plateau prochainement, parce que l'année prochaine, on va s'agrandir, on va avoir des nouveaux plateaux modulables, parce que l'année prochaine, on aura des nouveaux primes inédits, puisque d'ailleurs, parce que vous allez découvrir ce soir le Prime des vérités, mais on aura également d'autres primes inédits la semaine prochaine. Un événement inattendu que vous aurez ce soir également, et aussi des jeux, de nombreux jeux, et de la fête, de la danse, et un invité ce soir sera également avec nous. Merci franchement de nous avoir suivis cette saison, et on vous remercie. Bravo. Merci à vous tous, on se retrouve dans quelques instants pour le Prime des vérités sur TN1. Bonne soirée, et on se retrouve dans quelques instants sur TN1. Merci de nous avoir suivis cette saison, c'était l'avenue dimanche. Merci beaucoup. Wouh. Merci. J'applaudis. Ah voilà. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on applaudit tous. Allez, on applaudit tous. Allez, on applaudit tous. Allez, c'est parti, on applaudit tous. Alors attends. Applaudissements, alors on applaudit tous. On applaudit tous. Il y a toujours pas Antoine Avenue qui applaudisse. Allez, Antoine Avenue applaudit. Allez, Antoine Avenue, allez. On applaudit Antoine Avenue. Allez, Antoine Avenue. Voilà, merci. Allez, merci. Allez, merci. On se retrouve dans quelques instants sur TN1. Merci. Ne bougez pas. Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas, chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Wow. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David, pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life. T'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés. Oh, il y a aussi les frons. J'adore. Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le strap des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, il y a la maîtresse. Elle va partager.